Je vais commencer par l'appel. Donc, Rosemary Fall qui est excusée, c'est Thomas Mélé qui est présent. Et j'ai vu Thomas. Martial Banro, Jocelyne Carrel, non. Christian Gex, Éric Rogue, Sabine Thia, Sabrina Vaudeville va arriver. Cyril Lenaour, non. Bernard Miclot, Cédric Perrin, Jacques Dewel, Francis Goerder, excusez. Céline Mollard, Amélie Chasselin, non. Patrice Gergonne, Alain Vincent, Vianney Colella est excusé, il a donné pouvoir à Eugenio Principe. Lionel Longini est absent. François Genet, ouais. Bernard Ludwig. Christine Braga, c'est son suppléant, Monsieur Violent. Gérald François, Michel Gravier, Damien Mativet est excusé, Eugenio Principe, Gaël Thirion, Bernard Genet, David Perrin, non. Hervé Bertrand est excusé, il m'a donné pouvoir. Serge Attali est excusé, il a donné pouvoir à Jonathan Villers. Nolan Bartel est excusé, il a donné pouvoir à Paul-Olivier Bourgère. Barbara Bertozzi, Paul-Olivier Bourgère. Frédéric Bréjard a donné pouvoir à Catherine Paillard. Nancy Charrois, Ludovic Chaumet. Émilie Dardenne est excusée. Joël Dissangro, Valérie Didier, Catherine Duchesne, Marc Esser, François Franier, Virginie Génaud est excusée, a donné pouvoir à Ludovic Chaumet, Jonathan Villers, Jacques Lamblin, Catherine Laurin est excusée, a donné pouvoir à François Franier, Philippe Laurent est excusé, Geoffrey Mérez-Volo, présent, Bruno Minici. Donc Philippe Laurent, pouvoir à Catherine Duchesne. Bruno Miniciello. Benjamin Moelle est absent. Geneviève Moreau a donné pouvoir à Sandra Renaud, Catherine Paillard. Sandra Renaud, Laetitia Saucé. Laure Chaimès a donné pouvoir à Valérie Didier, Benoît Talot, Thibaut Valois. Alexandra Virou va arriver, mais en attendant, elle a donné pouvoir à Jacques Lamblin, Édouard Babel, Frédéric Privé, Jérôme Burduche, Jean-Luc Demange, Mathieu Sigiel, Karine Pierson, Amélie Chasselin est arrivée, Alexandre Boulez, Malik Boulfrat, que c'est sa suppléante, Martine Choplin. Est-ce qu'elle est là? Non. Ok, Bertrand Schultes. Gérard Ritz s'est excusé, c'est son suppléant Jean-Pierre Carry. Est-ce qu'il est là? Non. Frédéric Thomas, Dominique Robert. Denis Grand-Collaude est excusé, il a donné pouvoir à Audrey Finance. Est-ce qu'elle est là? Non. Philippe Henry est excusé, Ludwig Michler, Pascal Marchal, Audrey Finance n'est pas arrivé, Jérôme Albert et Joël Denatin. Donc, on va désigner un secrétaire de séance. Qui souhaite être secrétaire de séance? Paul-Olivier Bourgère. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Paul-Olivier Bourgère est élu secrétaire de séance. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 21 mai 2026. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation du compte de gestion 2025. Donc, le compte de gestion correspond à l'édition des comptes du comptable public et présente des résultats identiques à ceux du compte administratif. Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur les comptes de gestion et les comptes administratifs 2025 pour le budget principal et tous les budgets annexes, ordures ménagères, assainissement et la ZAC Trélor. Après avoir vérifié l'ensemble des éléments budgétaires et comptables et constaté la conformité des écritures ainsi que la bonne gestion des fonds par la trésorière municipale, il est proposé donc au Conseil communautaire d'approuver les comptes de gestion 2025. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer au compte administratif pour le budget principal. Donc,
En fonctionnement, dépenses 20 139 375 euros. En recettes, 20 416 490 euros et 12 centimes, ce qui fait un résultat de l'exercice à 277 115 euros et 12 centimes. Si on prend le résultat intérieur d'1 614 785 euros et 14 centimes, c'est un résultat cumulé à affecter donc de 1 891 900 euros et 26 centimes. En investissement, en dépenses, 5 961 462 euros et 27 centimes. En recettes, 6 420 763 euros et 4 centimes, ce qui fait un résultat de l'exercice à 459 300 euros et 77 centimes, avec un résultat antérieur négatif de 101 145 euros et 19 centimes, ce qui fait un résultat donc cumulé de 358 155 euros et 58 centimes. En tenant compte des restes à réaliser tant en dépenses qu'en recettes, le besoin de financement de la section d'investissement s'élève donc à 260 682 euros et 68 centimes. Et donc, on vous proposera d'affecter une partie du résultat de fonctionnement à hauteur de ce montant. En 2025, donc la CCTLB maintient son niveau de capacité d'autofinancement à plus de 500 000 euros, 557 230 euros précisément, et 2025 est la 4e année consécutive où la CCTLB présente, après le remboursement de ses emprunts, d'une CAF nette positive. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, donc les charges à caractère général, elles représentent un peu plus de 11% de nos dépenses réelles de fonctionnement. Elles regroupent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement quotidien des services de la collectivité, les fluides, les contrôles, la maintenance ou l'entretien. Les charges de personnel, quant à elles s'élèvent à 21% des dépenses et plus de 45% de nos dépenses correspondent au reversement de notre fiscalité, 10,98% au titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources au profit de l'État et 34,67% reversés aux communes, notamment via l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire. Les charges financières, c'est-à-dire les intérêts de la dette et la ligne de trésorerie, restent maîtrisées à moins de 5%. Et les autres charges qui représentent 17,91% sont la subvention Aqualune d'1,7 million, les cotisations aux différents syndicats comme le PETR pour 500 000 euros et les indemnités des élus pour 362 000 euros. Au niveau des recettes réelles de fonctionnement, donc près de la moitié de nos recettes réelles de fonctionnement, soit 48,67%, proviennent de l'État. C'est les compensations liées à la suppression de la taxe d'habitation et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. La fiscalité perçue directement auprès des contribuables représente quant à elle 28,18% de nos recettes. Elle comprend la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants, la taxe foncière, la taxe sur les surfaces commerciales et l'imposition forfaitaire des entreprises en réseau. Les dotations et participations de l'État représentent 15,73% des recettes. Elles regroupent notamment la dotation d'intercommunalité, la dotation de compensation, la compensation de la réforme de la taxe processionnelle et la dotation générale de décentralisation au titre du PLUI. Et les autres produits, donc, qui sont à 7,42%, correspondent aux loyers et charges perçus et au remboursement de rémunération. Pour l'investissement, donc le budget s'est désendetté de plus de 227 000 euros en 2025 et les principales dépenses d'investissement que vous avez sous vos yeux donc, sont la subvention d'équipement d'Aqualum pour 485 841 euros et 80 centimes, l'étude pour le transfert de la compétence eau potable pour 207 902 euros et 96 centimes, l'aménagement du centre administratif pour 129 771 euros, l'extension de la voirie sur la zone d'Actipôle Mondon pour 105 058 euros, la maîtrise d'œuvre pour la piscine de Baccarat pour 72 687 euros, le versement de la subvention d'équipement pour l'amélioration énergétique des habitations pour 68 386 euros. Les principales recettes d'investissement sont la subvention études transfert eau potable pour 173 565 euros, la subvention des études pour la Mortagne pour 102 000 euros et les fonds de compensation de la TVA pour 80 291 euros. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget principal, enfin sur les comptes administratifs du budget principal?
Non. Oui, Bruno? Merci, Monsieur le Président. Juste une remarque de la part du groupe des conseillers communautaires indépendants que je représente ce soir. Pour vous dire qu'on était ravis de voir que malgré une baisse des dotations de l'État d'à peu près 100 000 euros, qu'on peut retrouver dans les ressources notamment, si on recalcule les dotations de l'État, et la dotation de solidarité communale qui a été versée de façon exceptionnelle et qui n'était pas prévue au BP 2025, on est content de voir qu'on termine l'exercice avec une CAF nette positive en hausse de 60 000 euros. Voilà, je vous remercie. Merci. Moi, j'ai pas eu d'informations. Des groupes de formés? C'est juste une question. Je pense que tu as bien compris. Ah non, j'ai pas compris, je dois pas être le seul. Groupe des indépendants, c'est ça? Ok. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. On va passer au budget assainissement. Donc, en fonctionnement, réalisé en 2025, dépenses 6 083 686,53 €. En recettes, 6 599 247,41 €, ce qui fait un résultat de l'exercice de 515 560,88 €. Un résultat antérieur d'1 246 699,56 €. Un résultat cumulé d'1 762 260,44 €. En investissement, donc en dépenses, 2 883 990,14 €. En recettes, 3 479 026,39 €. Un résultat de l'exercice à 595 036,25 €. Un résultat antérieur en négatif à 691 037,03 € et un résultat cumulé, donc négatif à 96 000,78 €. En tenant compte donc des restes à réaliser tant en dépenses qu'en recettes, le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 494 907,31 €. Il vous sera donc proposé d'affecter une partie du résultat de fonctionnement à hauteur de ce montant. Le contrôle est réalisé sur les charges de fonctionnement, mais sur la restructuration de la redevance assainissement avec la création d'une part fixe pour limiter la perte de recettes due à la baisse de la consommation d'eau potable, ont permis pour la 3e année consécutive de retrouver, après remboursement des emprunts, une capacité d'autofinancement net positif à 227 202,87 €. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, les 3 principales dépenses réelles de fonctionnement du budget assainissement se répartissent donc de la manière suivante. Vous avez l'organigramme. Donc la gestion de la station d'épuration de Lunéville qui représente 27,96% des dépenses dans le cadre de la DSP, les charges de personnel pour 23,35%, la gestion d'exploitation des réseaux et des stations d'épuration pour 11,59% via des marchés de prestation de services, et les autres postes de dépenses viennent compléter ce budget. Donc les charges financières pour 14,59% qui inclut la dette, les intérêts de la dette et ceux de la ligne de trésorerie, les dépenses de fluides, principalement l'électricité et le carburant, pour 6,41%, les atténuations de produits à hauteur de 6,33% qui correspondent au reversement de la redevance performance à l'agence de l'eau. Diverses charges représentent 9,77% des dépenses. Elles regroupent les annulations de titres sur exercice antérieur, les créances admises en non-valeur et les créances éteintes. Pour les recettes réelles de fonctionnement, donc principalement c'est la redevance assainissement pour 70,37% et la deuxième source de financement c'est 21,04% qui est la contribution au pluvial. Les autres recettes plus marginales se répartissent donc de la manière suivante: 3,30% pour la participation pour le financement de l'assainissement collectif, la redevance pour la performance des stations d'épuration à hauteur de 3,6% qui est collectée pour le compte de l'agence de l'eau, et diverses recettes représentent 1,69% qui comprennent notamment les contrôles liés à l'assainissement non collectif et les interventions du camion hydrocureur. Au niveau des investissements, le budget assainissement s'est désendetté de plus de 504 000 € en 2025 et on a eu comme principale dépense d'investissement le changement de poste de refoulement Carrefour pour 236 320,51 €, le zonage assainissement pour 196 861,20 €, l'assainissement collectif sur la commune de Mervillers pour 161
169 887 € et 1 centime. La mise aux normes de la station d'épuration de Baccarat pour 109 425 € et 57 centimes. Et la principale recette d'investissement est la subvention de l'Agence de l'eau pour le zonage assainissement pour 238 213 € et 50 centimes. Est-ce que vous avez des questions, remarques sur ce compte administratif? Oui. Gérald François. Ouais. Moi, j'ai des questionnements. Après, c'est pas spécialement sur le budget. Ouais. C'est par rapport aux travaux sur les communes qui sont encore pas assainies. Donc, savoir un peu où c'est qu'on va, si ça va suivre, parce que ça devait être prévu normalement au mois de septembre, le retour de l'étude. Est-ce qu'on est toujours dans les délais ou pas, ou voilà. Oui, Bruno. Gérald, excuse-moi. Oui, l'étude est toujours en cours. Là, à cette heure-ci, le bureau d'études doit faire encore une étude de zonage sur certains villages. J'espère qu'on aura un retour le plus rapidement possible. Normalement, c'était prévu pour janvier. Voilà. J'espère qu'on l'aura un peu avant, mais normalement, c'était prévu pour janvier. Voilà. Et au sortir de cette étude, on pourra proposer des scénarios différents pour l'assainissement des communes qui ne sont toujours pas assainies. Okay. Voilà. D'accord. Non, ça prendra un peu de retard par rapport à ce qui était prévu avant. Je parle peut-être pas assez fort aujourd'hui. Non, mais je disais que on a dû prendre un peu de retard par rapport à ce qui était prévu, quoi. Parce que normalement, ça devait être au mois de septembre, normalement. Oui, je sais pas, non, on est dans les temps, hein, normalement. Oui, on est dans les temps. D'accord. Donc, moi, je m'abstiendrai sur les votes, puisque comme ma commune n'est pas assainie, je vais pas prendre pour ou contre. Voilà. ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Non. Donc, on va passer au budget propreté. En fonctionnement, en dépenses, 6 232 880 € et 75 centimes. En recettes, 5 855 616 € et 79 centimes. Un résultat d'exercice négatif à 377 263 € et 87 centimes. Un résultat antérieur de 154 958 € et 77 centimes. Et un résultat cumulé, donc, négatif à moins 222 305 € et 19 centimes. En investissement, dépenses 319 775 € et 63 centimes, recettes 389 237 € et 15 centimes, un résultat de l'exercice à 69 461 € et 52 centimes, un résultat antérieur de moins 9 125 € et 32 centimes, et un résultat cumulé de 60 336 € et 20 centimes. Donc, en tenant compte des résultats réalisés tant en dépenses qu'en recettes, la section d'investissement se solde par un résultat de plus de 44 488 € et 43 centimes, et donc aucun besoin de financement n'est nécessaire. Pour l'évolution du budget propreté. Pour 2025, ça marque la 3e année de gestion en régie du service des déchets. Elle se distingue par l'apparition pour la première fois d'une capacité d'autofinancement net négative de près de 430 000 €. Cette situation s'explique principalement par les éléments suivants. Un montant de facturation du solde de la ROMI 2023 et 2024 inférieur aux estimations initiales liées au rattachement, pour moins 332 000, en partie expliqué par une disparition des levées. Donc là, il y a un problème qui est en cours de résolution avec Veolia. Ils devront nous rendre des comptes à partir de septembre. Un produit de facturation de la ROMI 2025 inférieur au produit attendu, moins 100 000 €. Une diminution des soutiens versés par les éco-organismes pour moins 200 000 €. Une baisse des prix de reprise des matériaux pour soit moins 100 000 €. Et pour répondre à ta question, Pascal, que tu as posée lors de la commission des finances, la facturation restant à recouvrer au 14 juin 2026 pour la période 2022-2026 s'élève à 1 050 203 € et 86 centimes TTC. Et bien évidemment, ce montant peut baisser en fonction des remontées que la trésorerie aura. En dépenses réelles de fonctionnement, plus de 77% des dépenses réelles de fonctionnement du budget propreté sont consacrées à la collecte et au traitement des déchets, qui constituent donc le cœur de ce budget. Les charges de personnel représentent quant à elles 13,79% des dépenses. Elles correspondent principalement à une gestion en régie de l'accueil, de la facturation ainsi que des déchetteries, notamment pour les activités de hockey.
Enfin, les autres dépenses à hauteur de 8,6% regroupent différents postes tels que les intérêts de la dette et de la ligne de trésorerie, les dépenses de fluide ainsi que l'entretien des déchetteries. En recettes réelles de fonctionnement, le budget propreté est principalement financé par la redevance incitative dans l'élément des ordures ménagères, dont le produit représente plus de 69,82% des recettes réelles de fonctionnement, et c'est la ressource donc qui est la ressource essentielle de ce budget. Le soutien des éco-organismes, notamment Citeo, constitue la deuxième source de financement avec 15,41% des recettes. Sabrina Vaudeville vient d'arriver. La facturation des dépôts des déchets par les professionnels représente quant à elle 6,49%. Enfin, la valorisation des matières issues notamment des sacs jaunes et des déchetteries contribue à hauteur de 4,18% des recettes. Pour l'investissement, le budget propreté s'est désendetté de plus de 174 000 € en 2025 et les principales dépenses d'investissement sont l'étude biodéchets pour 38 827,50 €, l'acquisition des bornes aériennes ordures ménagères pour 61 350 €, l'acquisition des bacs roulants OM pour 19 311,90 € et l'aménagement des déchetteries pour 15 500,53 €. Je profite pour vous annoncer qu'on en est sur les ordures ménagères, qu'il y aura une visite avec Evodia le 14 octobre prochain. À 8h30, Bernard Genet. Ouais, le micro. Donc si tu peux en dire plus, peut-être. Non, juste pour information, il y a une visite de l'entreprise Phoenix, donc l'incinération à Rambervillers, parce qu'au 1er janvier 2027, on n'ira plus à Ludre, on sera à Rambervillers avec Evodia. Donc il y a une visite qui est plafonnée à 30 élus, et il y a un bus qui est organisé en partant de Lunéville à 8h30. Donc on revient pour 11h30. Donc si vous voulez mettre dans vos agendas que le 14 octobre, pour ceux qui le souhaitent, il y a une visite donc de l'entreprise d'incinération Phoenix. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce compte administratif? Alors, Sandra Renaud, d'abord, les femmes, d'abord. Et après Bruno. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, comme je suis récemment élue et tout cela est nouveau pour moi, je questionne quand même le fait d'avoir moins 222 000 de déficit en fonctionnement. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer d'où ça vient, qu'est-ce qu'il explique? Bruno, du coup. Je vais peut-être pouvoir vous apporter quelques réponses du coup. Le CA sort sans aucune surprise puisque nous avons pris sur l'ancien exécutif, au moins à la réunion finance du mois d'octobre, c'est-à-dire sur le dernier trimestre, qu'il y existait un décalage sur les ressources. Donc on ne peut pas corriger ce qu'on ne sait pas. Et sur un trimestre, vous ne corrigez pas une année d'organisation du service des déchets. Cumulé, comme vous l'avez dit, puisqu'on s'en est rendu compte à ce moment-là, alors le décalage de ressources est dû à deux choses. Un, l'impossibilité, et notamment ça a été une des propositions faites sous l'ancien mandat, de changer le mode de facturation. Après, c'est une position politique à prendre ou à ne pas prendre, ça sera de votre ressort, ce qui permettrait de sécuriser en tout cas la base, puisqu'aujourd'hui il existe à peu près 800 personnes qui ne sont pas recensées, 800 foyers qui ne sont pas recensés. Quand vous savez que la facture moyenne est de 200 €, à peu près 250 €, je vous laisse faire le calcul du manque à gagner, bien évidemment. Une étude très précise, en fait, des modes d'utilisation, notamment d'une catégorie urbaine, a montré que après le minimum de levée, ça s'arrêtait, notamment, c'est-à-dire que généralement les personnes sortaient leurs ordures ménagères janvier, février, mars, avril, et à partir de mai, plus aucune levée enregistrée. Donc je vous laisse voir où sont en fait ces débris, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait plus d'utilisation des ordures ménagères. Ce qui est une perte qui a été estimée à l'époque d'à peu près 300 000 € quand même.
Et cette perte-là, vous la retrouvez automatiquement dans le compte des résultats. Si en plus vous cumulez, puisque l'étude précise nous a permis de me rendre compte, puisque j'ai alerté les services notamment sur le fait qu'il existait des tournées qui n'étaient pas enregistrées chez Veolia, et ça a été justement la suite où on a fait le courrier avant de partir. On a fait au courrier à Veolia en demandant des explications par rapport à cela, qui est estimé aujourd'hui à 200 000 €. Et vous comptez 300 plus 200 plus restant, vous avez la différence. Après, maintenant, avec un peu de recul, je voudrais juste rappeler qu'un compte administratif comme un compte de résultat d'une entreprise, vous l'arrêtez à un instant T. Aujourd'hui, il y a un bouleversement qui est majeur dans le traitement des ordures ménagères, qui est notamment l'adhésion au syndicat Evodia, qui aujourd'hui est estimé sur une baisse des coûts globaux à partir de 2027, puisque vous savez que les marchés courent jusque 2027 de quasi 1 million d'euros. C'est-à-dire que sur 2 exercices, on rattrapera largement ce décalage malheureusement qu'il y a eu dans le temps. Et puis, il faudra résoudre le problème de la base, mais ça, je vous en laisserai la politique. Et là, peut-être la dernière remarque, mais c'est ce qui m'interroge le plus, c'est que je sais que les marchés arrivent enfin cette année au 31 décembre. J'ai quitté un mardi soir où les marchés étaient prêts à être lancés, notamment pour aller chercher pour faire le lien entre les deux. Aujourd'hui, on est fin juin, j'ai pas vu un seul marché sorti. Je voulais juste alerter sur le fait qu'on va tomber dans la période. Non, mais je termine. Je voulais juste alerter qu'on va tomber dans la période estivale, c'est-à-dire que vous allez avoir les entreprises qui ne répondront pas avant fin septembre. Et après, ça veut dire qu'on a octobre, novembre, décembre pour mettre en place les marchés. Si on change notamment de prestataire, je suis un peu interrogatif. Voilà. Je vous remercie. Donc les marchés, comme il était prévu dans le calendrier, je viens de faire le lien avec Jean-Christophe. Si tu avais été président, ils étaient lancés la semaine prochaine. Voilà. Donc pour un retour de réponse au mois de septembre. C'était pas du tout ce qui était prévu. Bon, ils seront lancés de toute façon la semaine prochaine. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques ? Les marchés, Bruno, ne concernent uniquement le transfert et le transport. Hein. Tout ce qui est gestion des déchets et des OMR, c'est maintenant Evodia. Donc, il faut savoir quand même qu'à Evodia, moi, je l'ai découvert, c'est qu'on a quand même une contribution dès cette année, alors qu'on est adhérent sans participer, de 137 000 €. Hein, il y a tous les petits éléments comme ça qui se rajoutent. Moi, ça fait 2 mois que je suis vice-président, donc je découvre quelques éléments comme ça en plus. Donc, il va falloir qu'on soit bon sur la gestion du tri avec l'organisme, l'éco-organisme Evodia, donc on est partie prenante dorénavant. Vas-y, Bruno. En réponse, bien sûr, et là, c'est là où je suis d'accord avec toi, Bernard, il faudra faire attention puisqu'il y a une baisse notamment dans ce compte administratif des éco-organismes, notamment du traitement de la valorisation des éco-organismes qui est assez conséquent et qui vient en plus gréver ce budget, parce que ce budget n'était pas du tout à cette même hauteur normalement. La deuxième, la cotisation Evodia de 130 000 €, c'est pas 130 000, c'est un tout petit peu plus, mais 137 000 €, c'est pas 137 000 € en plus dans le vent. Aujourd'hui, ils font des prestations et qui permettaient, et ce qui était prévu sur 2026, de baisser de 2 ETP. Aujourd'hui, le service des ordures ménagères. Parce qu'évidemment, sinon, ça fait double emploi. 2 ETP aujourd'hui, on est à 80 000 €. Je vous laisse faire le calcul. Et ça nous permet derrière d'aller chercher des prix, et notamment des prix de valorisation sur les OMR, avec TTC qui permet une chute conséquente et une économie, je le répète, à l'époque, une économie de près d'1 million d'euros, quoi. Alors, vas-y, puis. Je ne veux pas qu'on fasse un duo de discussion entre nous, mais il faut savoir qu'au niveau des déchetteries, du traitement, au niveau d'Evodia, quand tu prends les batteries et les bonbonnes de gaz hilarant, là, comment ça s'appelle
le protoxyde d'azote. Hein, donc, on l'a vu sur le site de Paprec, il y a eu un incendie récemment. Donc, Evodia vient de prendre 30% supplémentaire sur les coûts des assurances au niveau des déchetteries par rapport à ça. Donc, quelquefois, on peut tirer des plans sur la comète, sur la reprise des matériaux qu'on va valoriser. Oui, alors ça, je suis tout à fait d'accord, hein, parce qu'il y a un effet de masse qui va faire que je pense qu'on va beaucoup plus valoriser les produits, le tri en particulier. Mais tu vois, on a des paramètres quelquefois qui ne sont pas négligeables et qu'on se prend en pleine figure. Hein, comme le coût au niveau des déchetteries de 30% par rapport aux batteries et aux bonbonnes de protoxyde d'azote. Tu veux prendre la parole ? Oui, et puis je répondrai juste après. On ne va pas y passer la soirée, vous avez raison. Je suis prêt à parler chiffres, bien évidemment, puisque c'est les chiffres qui disent la vérité. Je vous répète ce que je vous ai proposé, Monsieur le Président, au dernier Conseil communautaire. Moi, je suis à votre disposition plutôt que d'évoquer des choses, a priori, que le sujet n'est pas complètement maîtrisé pour l'instant. Je suis prêt à vous accompagner. Je le répète, parce que c'est un sujet que je connais très bien et vous savez pourquoi. Alors, juste pour conclure, on n'a pas descendu de 2 ETP par rapport à ce que tu disais juste avant. Et en plus, un agent qui était dans le service ordures ménagères m'a dit qu'il aurait mieux fallu adhérer à Evodia au 1er janvier 2027 pour qu'on puisse avoir la cotisation qui était directement. Donc, on passe au budget de la ZAC Trélor. Donc, ce budget est géré selon le compte administratif, est géré selon une logique de comptabilité de stock qui permet de déterminer précisément le coût de revient des terrains et à terme d'identifier le gain ou la perte pour la collectivité. Donc, les dépenses et les recettes sont d'abord enregistrées en section de fonctionnement et elles font ensuite l'objet d'un basculement en section d'investissement à travers un jeu d'écriture comptable. Donc aucune affectation de résultat n'est possible pour ce budget. Au 31 décembre 2025, le montant des dépenses concernant la ZAC Trélor s'élève à 391 249,79 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte administratif ? Non. Du coup, c'est à toi pour les votes des comptes administratifs. Du coup, Bruno et moi, on sort de la salle, puisque tu étais président sur 2025. Bonsoir à tous. Les questions étant épuisées, donc le président ayant quitté la séance le temps du vote, on passe maintenant au vote des 4 comptes administratifs. Donc le budget principal pour le compte administratif 2025. Pour l'exercice 2025, donc le budget principal fait apparaître un résultat de fonctionnement positif de 277 115,12 €, auquel s'ajoute le résultat antérieur de 1 614 785,14 €. Cela porte le résultat cumulé de fonctionnement à 1 891 900,26 €. S'agissant de la section d'investissement, le résultat de clôture s'établit à 358 155,58 €. Toutefois, en tenant compte des restes à réaliser, tant en dépenses qu'en recettes, le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 260 682,68 €. En conséquence, il vous est proposé d'affecter une partie du résultat de fonctionnement à hauteur de ce montant. Par ailleurs, la CCTLB ayant repris la compétence de gestion de l'aérodrome de Lunéville-Chanteux-Croixmare au 1er juillet 2025, il convient également de constater le transfert des résultats du syndicat au budget principal de la CCTLB, soit un excédent de 1 495,63 € pour la section d'investissement et un excédent de 127 220,74 € pour la section de fonctionnement. Projet de délibération. Le Conseil communautaire, après avis de la Commission budget et fiscalité et du Bureau, approuve l'arrêté des comptes du budget principal de la communauté de communes du territoire de Lunéville-à-Baccarat pour l'exercice 2025 tel que présenté ci-dessus. Approuve le transfert des résultats du syndicat de gestion de l'aérodrome de Lunéville-Chanteux-Croixmare au budget principal de la CCTLB. Décide d'affecter le résultat excédentaire de 1 891 900,26 € de la section de fonctionnement tel que proposé ci-dessus.
constate la concordance entre le compte administratif du budget principal 2025 et le compte de gestion du budget principal 2025 établi par le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Budget suivant, budget assainissement. Pour l'exercice 2025, le budget assainissement fait apparaître un résultat de fonctionnement positif de 515 560,88 €, auquel s'ajoute le résultat antérieur de 1 246 999,56 €. Cela porte le résultat cumulé de fonctionnement à 1 762 260,44 €. S'agissant de la section d'investissement, le résultat de clôture s'établit avec un déficit de 96 000,78 €. En tenant compte des restes à réaliser tant en dépenses qu'en recettes, le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 494 907,31 €. En conséquence, il vous est proposé d'affecter une partie du résultat de fonctionnement à hauteur de ce montant. Le projet de délibération, le Conseil communautaire, après avis de la Commission budget et fiscalité et du Bureau, approuve l'arrêté des comptes du budget annexe assainissement de la communauté de communes de Lunéville-à-Baccarat pour l'exercice 2025, tel que présenté ci-dessus. Décide d'affecter le résultat excédentaire de 1 762 260,44 € de la section de fonctionnement, tel que proposé ci-dessus. Constate la concordance entre le compte administratif du budget assainissement 2025 et le compte de gestion du budget assainissement 2025 établi par le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Alors, Gérald, Alexandre Boulez, Pascal Marchal, Bertrand Schultes, Ludwig Michler, et je ne vois pas, Edouard Bavel. Merci. 6 abstentions. Le budget, budget propreté. Pour l'exercice 2025, le budget propreté fait apparaître un déficit de fonctionnement de 377 263,96 €, auquel s'ajoute le résultat antérieur de 154 958,77 €. Cela porte le déficit cumulé de fonctionnement à 222 305,19 €. S'agissant de la section d'investissement, le résultat de clôture s'établit à 69 461,52 €. Toutefois, en tenant compte des restes à réaliser tant en dépenses qu'en recettes, la section d'investissement se solde par un résultat positif de 44 488,43 €. Aucun besoin de financement n'est nécessaire. Le projet de délibération. Le Conseil communautaire, après avis de la Commission budget et fiscalité et du Bureau, approuve l'arrêté des comptes du budget annexe propreté de la communauté de communes du territoire de Lunéville-à-Baccarat pour l'exercice 2025, tel que présenté ci-dessus. Décide d'affecter le résultat déficitaire de 222 305,19 € de la section de fonctionnement en dépenses de fonctionnement. Constate la concordance entre le compte administratif du budget propreté 2025 et le compte de gestion du budget propreté 2025 établi par le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer au budget ZAC Trélor pour l'exercice 2025. Le budget de ZAC Trélor fait apparaître un résultat nul. S'agissant de la section d'investissement, le déficit de clôture s'établit à 21 249,79 €. Ce budget étant géré selon une logique de comptabilité de stock, aucune affectation du résultat n'est possible pour ce budget.
Le projet de délibération, le Conseil communautaire, après avis de la Commission budget et fiscalité et du Bureau, approuve l'arrêté des comptes du budget annexe ZAC Trélor de la communauté de communes du territoire de Lunéville-à-Baccarat pour l'exercice 2025 tel que présenté ci-dessus. Constate la concordance entre le compte administratif du budget ZAC Trélor 2025 et le compte de gestion du budget ZAC Trélor 2025 établi par le comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. On peut aller rechercher le président et l'ancien président. Merci. Merci Frédéric et merci à tous. Donc on va passer à la dotation de solidarité communautaire. Le 7 mars 2024, par une délibération, la CCTLB a approuvé le contrat de ville engagement quartier 2030, notamment la ville de Lunéville donc, est la seule signataire. Et conformément à la réglementation en l'absence du pacte financier et fiscal, l'Interco doit mettre en place une DSC au profit de la commune concernée pour renforcer la solidarité territoriale. Et son montant est calculé en prenant en compte l'évolution de certaines recettes fiscales entre 2024 et 2025, donc pour cette année, et elle est versée donc avec un décalage d'1 an afin d'attendre toutes les recettes définitives. Et pour 2026, le montant s'élève à 27 029 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Bruno? Pas une question, c'est juste une position. On est conscient que la loi nous l'impose. Malgré tout, on n'est pas d'accord sur le fond, donc on votera contre. Ok. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Le Conseil communautaire, après avis de la Commission budget et fiscalité du Bureau, fixe le montant de la dotation de solidarité communautaire à 27 029 € au titre de l'année 2026 et précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2026. Qui est contre? Donc Bruno Municiello. Qui s'abstient? Allez voter. Merci. Sur la prochaine délibération, donc, c'est l'attribution des subventions de fonctionnement. La commission d'attribution des subventions s'est réunie le 18 mai 2026. Il y a certains d'entre vous donc, qui en font partie, commune Lunéville, commune Baccarat et puis des communes rurales. Et on a examiné les premières demandes de subventions reçues pour l'année 2026. La commission a proposé à l'Assemblée donc d'attribuer des subventions aux associations. C'est bien évidemment des projets qui rentraient dans les compétences de la collectivité, donc comme inscrit dans le règlement. On a donc l'association Bacchanal, si vous l'acceptez, on nous propose 2 000 €, mais comme c'est une nouvelle association, le versement de la subvention sera après la manifestation et sur présentation du rapport financier. On a Azal pour 500 €, l'association Entraide Chômeurs pour 3 500 €, l'association Recyclune pour 5 000 €, l'association pour la mise en valeur de Montfort pour 300 €, Ville de Lunéville, Octobre Rose, 500 €, Stan Élevage, 2 000 €, l'association Artipic, 800 €, association Le Préau Gourmand, 500 € et l'association Plateforme Culture Livodrome, 4 000 €. Et pour votre parfaite information, on a fait une modification du règlement à l'article 10, puisque avant, les associations, après d'avoir eu la subvention, n'étaient pas obligées de donner copie de son budget et des comptes de l'exercice écoulé. Là, on l'a mis comme une obligation. Voilà, c'est juste la petite modification que nous avons réalisée. Et aussi, il y a différentes conventions qui ont été signées avec d'autres associations. À partir de 5 000 € de subvention, les associations doivent avoir une convention. Donc, certaines conventions, notamment France Service Lunéville, France Service Azraï, France Service Mont-sur-Meurthe, les Amis du Lit Fontenoy-la-Joute, Inès, Croix-Rouge et Quartier Service. Oui, Pascal Marchal. Alors, l'association Bacchanal, c'est une association qui a été montée à la suite de la reprise de la vente de la taillerie
Donc l'association s'est constituée pour promouvoir les arts du feu et puis la verrerie. Et c'est Madame Audigier qui est la présidente. Et ils font une manifestation ce week-end. Oui, Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La désignation d'un représentant pour la Société de coordination Habitat Lorrain. Cette société donc regroupe les organismes de logements sociaux et des collectivités ou actionnaires majoritaires, dont la CCTLB en fait partie. Et je vous propose donc ma candidature pour faire partie du conseil de surveillance de la Société de coordination Habitat Lorrain. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc le conseil communautaire, après avis du bureau, désigne le président de la communauté de communes du territoire de Lunéville-Abacara comme représentant au conseil de surveillance de la Société de coordination Habitat Lorrain. Et j'ai juste fait une petite erreur sur la précédente délibération. Je ne vous ai pas lu le projet de délibération. Donc si on peut recommencer sur l'ancienne délibération pour que ce soit dans les clous. Donc le conseil communautaire, après avis de la commission d'attribution des subventions de fonctionnement et du bureau, décide de verser les subventions de fonctionnement que je vous ai énoncées et précise que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, donc, convention de partenariat Seine-Ancel avec l'association Equiliard Concept. Donc ça, c'est une convention qui est votée maintenant depuis plusieurs années. Seine-Ancel, c'est une manifestation qui est organisée par la ville de Lunéville et son théâtre du 11 août au 23 août, donc à Lunéville. Et la communauté de communes a fait le choix à l'époque de décliner ces spectacles donc dans les communes qui souhaitaient accueillir des spectacles autour du cheval. Donc toutes les communes normalement ont été sollicitées. On a eu pas mal de retours. Il y a eu un choix qui a été fait de prioriser les communes qui étaient plus éloignées de Lunéville et qui n'avaient jamais eu la manifestation auparavant, parce que la subvention qui est allouée pour cette manifestation, elle se situe à 10 000 € et la commune qui accueille doit aussi participer financièrement. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non. Donc le conseil communautaire, après avis du bureau, approuve la convention de partenariat relative à l'événement Seine-Ancel, conclue avec l'association Equilibre Concept, annexée à la présente délibération, décide l'attribution d'une subvention d'un montant de 10 000 € à l'association Equilibre Concept au titre de son engagement dans l'organisation d'événements précités. Autorise le président à signer ladite convention ainsi que tout acte ou document nécessaire à la mise en œuvre du partenariat. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je laisse la parole à Jacques Dewel. La désignation des membres de la commission locale du site patrimonial remarquable de Lunéville. Le SPR, site patrimonial remarquable, est un outil de protection, de gestion et de mise en valeur et de mise en œuvre dans un périmètre à fort intérêt patrimonial. La communauté de communes entame une révision de ce document, du document actuel qui a valeur de SPR, établi par la ville de Lunéville. Le SPR oblige, dans certains secteurs qu'il couvre, que la plupart des travaux sur des immeubles bâtis ou non bâtis respectent des règles établies spécifiques à ces secteurs et validées par l'architecte des bâtiments de France. La loi oblige la création d'une commission locale dans chaque SPR. Cette commission doit être consultée lors de l'élaboration, lors de la révision ou de la modification d'un SPR. La commission actuelle a perdu de sa validité suite aux élections municipales de 2026. L'objectif aujourd'hui est de désigner les représentants à cette commission. Je vais vous donner la liste des représentants. Alors, il y a des membres de droit. Le président de la commission, M. Geoffrey Smeller, la maire de Lunéville, Catherine Paillard, le préfet de Meurthe-et-Moselle ou son représentant, la directrice régionale des affaires culturelles ou son représentant, l'architecte des bâtiments de France ou son représentant, des membres désignés par le conseil communautaire en son sein, François Franier, titulaire, Ludovic Chaumet, suppléant, Catherine Laurin, titulaire, Philippe Laurent, suppléant, Jacques Dewal, titulaire, Martial Bannereau, suppléant.
des membres représentant les associations ayant pour objet la protection, la promotion, la mise en valeur du patrimoine. Catherine Guillon, amie du château, titulaire. Aude Schumacher, suppléante. Guy Levieuge, titulaire. Jean-Luc Michel, suppléant. Joël Gainsburger, titulaire. Morissette Michel, suppléante. Des membres en tant que personnalité qualifiée, notaire, agent immobilier, gestionnaire de patrimoine. Camille André, titulaire. Rémi Jacquinet, suppléant. Jean-Pierre Pierron, titulaire. Anne de Korps-Schwerbeck, suppléante. Isabelle Balsamo, titulaire. François Balestrerie, suppléant. Projet de délibération. Le Conseil communautaire, après avis du Bureau, désigne les représentants ci-dessus comme membres de la commission locale du site patrimonial remarquable de Lunéville, décide d'approuver l'installation de la commission locale. La présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement des formalités prévues par le Code général des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, Bruno. Monsieur le Président, en fait, j'ai regardé les personnes qui sont proposées. Je voulais juste rappeler que la communauté de communes a la compétence, bien évidemment, puisque c'est elle qui gère le SPR, en tout cas l'élaboration du SPR avec la collaboration de la ville concernée, bien évidemment. Je voulais rappeler que la communauté de communes, c'est 43 communes, 2 centralités, 3 communes périurbaines et le reste de la ruralité, et il n'y a pas un seul représentant de la ruralité dedans. Merci. Mais il y a Isabelle Balsamo qui est habitante de Manonvillers, et puis le SPR donc concerne que la ville de Lunéville. On est d'accord, mais que c'est une compétence intercommunale, et sur les élus, je pense qu'il aurait été bien d'avoir la ruralité qui aujourd'hui aimerait bien pouvoir participer quand même. Après, en tout cas, il y a Isabelle Balsamo, et en plus, il y a aussi Jacques Dewell qui ne fait pas partie de la commission, qui ne fait pas partie de Lunéville, mais ça, c'est le schéma de Lunéville. Et il y a eu un avis favorable du préfet également. Tu as lu le projet de délibération? Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, Bruno Municiello. Qui s'abstient? Jonathan. Oui, merci Président. C'est une délibération classique à cette époque de l'année. C'est l'adoption de la grille tarifaire adultes et enfants de l'univers aquatique du centre Aqualune. Vu la convention de délégation de services publics de type concession relative à l'exploitation du centre aquatique communautaire Aqualune conclue entre la communauté de communes et la société Spaceo, vu l'avenant numéro 1 à la dite convention et notamment son article 8 intitulé Révision des tarifs publics, subventions et compensations fixant les modalités d'actualisation des tarifs applicables au public, vu la délibération 2025-33 en date du 27 février 2025 pour laquelle l'Assemblée communautaire a approuvé une nouvelle grille tarifaire pour le centre Aqualune intégrant une évolution des prestations proposées. Il est rappelé à l'Assemblée que, conformément aux stipulations de l'article 8 précité, les tarifs appliqués dans le cadre de l'exploitation du centre Aqualune font l'objet d'une actualisation annuelle au 1er juillet, selon une formule d'indexation contractuellement définie. Il est également précisé que ce même article prévoit expressément que les hausses des tarifs d'entrée individuelle, adultes et enfants pour l'univers aqualudique pour les habitants de la CCTLB sont soumis à l'approbation préalable de la collectivité délégante. Oui. À défaut d'accord sur l'augmentation de ces 2 tarifs, les autres tarifs sont alors réajustés à la hausse, au-delà de l'indexation contractuelle, de manière à garantir un niveau de recettes prévisionnelles équivalent à celui initialement établi. Par ailleurs, le délégataire Espaceo a transmis un projet d'actualisation tarifaire pour l'exercice 2026-2027, faisant apparaître une revalorisation moyenne de 0,71%, avec les taux différenciés selon les univers d'activité et les types de prestations proposés.
Aussi, il est proposé au Conseil communautaire de valider les tarifs entrée individuelle, adultes et enfants dans l'agglomération de l'univers aquatique qui suivent pour une application à compter du 1er juillet. En fait, c'est le maintien des tarifs qui a été appliqué sur l'année 25-26, soit une entrée unitaire adulte pour un habitant de la CCTLB à 5,70 €, une entrée unitaire enfant 4-13 ans à 3,30 €, 10 entrées adultes CCTLB à 51,30 €, 10 entrées enfants 4-13 CCTLB 29,70 €, un pack mensuel illimité avec engagement CCTLB 35 € et un pack mensuel illimité sans engagement CCTLB à 45 €. Il est à noter que depuis le 1er juillet 2025, les clients du camping des Bosquets et le personnel de la CCTLB bénéficient des tarifs CCTLB pour l'espace aquatique sur présentation d'un justificatif. Pour information, la totalité des tarifs revalorisés figure en annexe de la présente délibération. Projet de délibération, le Conseil communautaire, après avis du Bureau, approuve les tarifs proposés pour les prestations entrées individuelles, adultes et enfants dans l'agglomération de l'univers aquatique, fixe les 10 tarifs comme suit, conformément aux propositions de la société Espaceo pour une application à compter du 1er juillet 2026. Et vous avez en dessous les tarifs que je vous ai précédemment lus. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, Bruno. Pardon. Barbara, avant. Barbara. Allez-y, Barbara. Alors, micro, s'il vous plaît. J'étais déjà intervenue l'année dernière pour la même raison. C'est bien parce qu'on rigole avant maintenant. C'est pas drôle en plus. Mais j'étais donc déjà intervenue pour dire qu'il y a une carte qui avait disparu, qui est la fameuse carte des 10 heures, qui coûtait 35 € et qui pouvait être utilisée sur plusieurs mois. C'est une carte qui convenait à beaucoup de monde. On nous a dit qu'il y avait eu un sondage et que les gens avaient dit qu'ils ne la souhaitaient plus. Or, moi, il y a quand même pas mal de personnes qui sont revenues vers moi suite à mon intervention pour dire que si cette carte, elle manquait. Et voilà, donc je regrette que ça n'ait pas été rajouté parce que certes, il y a un pack mensuel illimité pour 35 €, mais la carte des 10 heures, elle n'était pas forcément utilisable sur le mois puisqu'on avait 6 mois pour l'utiliser. Et avec Jonathan, on retravaillera sur votre proposition. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bruno? Oui, pardon, Bruno, j'ai oublié. C'est pas grave. Déjà, je me réjouis bien sûr de la stabilité des prix, puisque c'est le financement qui sort de la poche du contribuable en direct, sans oublier que le financement de la piscine est fait par 3 modules. La subvention d'investissement suite aux investissements qui avaient eu lieu à l'époque, la subvention de fonctionnement qui est payée en direct par la communauté de communes, parce que souvent les habitants pensent que les prix qu'ils payent au guichet, c'est la seule chose qu'ils payent effectivement en direct, mais en indirect, ils payent la subvention de fonctionnement. L'ensemble de la subvention de fonctionnement et d'investissement représentait, avant mon départ, 2 400 000 € sur la communauté de communes. Eh bien, l'ensemble des habitants de la communauté de communes qui payent. Je voulais savoir si on a la même stabilité sur ces subventions, sur le financement de la piscine, si vous avez des nouvelles par rapport à ça. Sur le courrier que tu avais écrit à Espaceo avant ton départ? Non, juste pour savoir si vous ont proposé une hausse de la subvention de fonctionnement ou pas, si vous en savez plus aujourd'hui, puisque parfois, ils régulent par la subvention de fonctionnement. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas de nouvelles? Non. Ok. Tu peux garder le micro, Jonathan, pour... non, on n'a pas voté. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Sur le rapport d'activité, Jonathan. La deuxième délibération concerne là aussi un sujet qui revient annuellement, c'est le rapport d'activité de
d'Aqualune. Je ne doute pas que vous avez tous lu et pris connaissance de ce rapport, mais j'en ai tiré quelques focus quand même. Sur le plan de l'activité d'Aqualune, notre piscine a accueilli près de 196 500 visiteurs sur l'année 2025 contre environ 192 800 en 2024, soit une progression d'environ 2%. La fréquentation se répartit entre les différents espaces. L'univers aquatique représente à peu près 45% des entrées. La balnéo, 27%. Les activités encadrées, 20%. Les activités encadrées, c'est les jardins de Goupli, donc l'apprentissage de la natation pour les plus jeunes, ou encore l'aquagym et toutes ces activités. Et l'espace forme fitness représente 8% des entrées. L'univers aquatique reste naturellement le cœur de l'équipement avec plus de 141 000 usagers par an qui intègrent le public, les scolaires, les clubs et les centres de loisirs. Parmi ces 141 000 usagers, on retrouve 80 000 entrées publiques, 31 500 scolaires, plus de 18 000 pratiquants issus des clubs sportifs et plus de 3 500 enfants accueillis dans le cadre des centres aérés. L'accueil des scolaires demeure une mission essentielle d'Aqualune. En 2025, plus de 31 500 élèves ont été accueillis contre 28 600 l'année précédente, soit une progression de plus de 10%. Plus de 40 établissements scolaires de notre territoire ont bénéficié des créneaux de natation, contribuant pleinement à l'apprentissage du savoir nager. Pour mémoire, les enfants des écoles de la CCTLB sont accueillis 10 séances de 40 minutes par an de la grande section CM2, soit bien plus que les préconisations du BON. L'année 2025 a été également riche en animations. Dans l'espace aquatique, des animations ont été proposées pendant les vacances scolaires. Plusieurs actions ont été organisées, notamment autour du programme Natation pour tous, en partenariat avec la Fondation L'Équipe et Théo Curin. Des événements sportifs comme Halloween, la fête de l'été ou les soirées Aquanight Training ont rencontré un réel succès. Vous avez les chiffres dans le rapport. L'espace balnéo a poursuivi son développement, une augmentation de 11% du nombre des entrées, avec l'organisation de soirées thématiques, l'amélioration de l'ambiance grâce à de nouveaux aménagements lumineux et la création d'un chemin de sel renforçant l'expérience bien-être proposée aux usagers. Du côté du fitness, on constate une augmentation de la fréquentation de plus de 11%. Concernant les objectifs fixés pour 2025, la quasi-totalité a été atteinte. Enfin, sur le plan financier, le chiffre d'affaires commercial affiché est en baisse par rapport à 2024. Toutefois, cette évolution s'explique essentiellement par un changement de méthode comptable lié à la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion. En fait, pour les abonnements, précédemment, le chiffre d'affaires de l'abonnement était affecté au premier mois de démarrage de l'abonnement, ce qui gonflait le chiffre d'affaires. Maintenant, avec leur nouveau logiciel, l'abonnement sur un an, en fait, le montant de l'abonnement annuel est divisé par 12 et incrémente chaque mois le chiffre d'affaires. Donc vous imaginez que si on prend un abonnement au mois de septembre 2024, celui-ci, en fait, se retrouve affecté à l'exercice 24 et à l'exercice 25. L'exploitant dans le rapport précise que cette baisse ne traduit pas un recul de l'activité, mais uniquement une nouvelle manière d'enregistrer les abonnements. Les résultats obtenus sont conformes aux objectifs budgétaires fixés pour l'année 2025. Alors, si on peut conclure sur ce rapport, l'année 2025 confirme la bonne dynamique de notre centre aqualudique. L'équipement continue de remplir pleinement ses missions sportives, éducatives, sociales et de bien-être au bénéfice des habitants de notre territoire. Le projet de délibération, le Conseil communautaire après avis du Bureau, prend acte du rapport annuel 2025 du délégataire Espaceo pour l'exploitation du centre aqualudique Aqualune. Merci Jonathan. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, le Conseil communautaire après avis du Bureau prend acte du rapport 2025 du délégataire Espaceo pour l'exploitation du centre aquatique Aqualune. Pour l'assainissement, rapport également, Frédéric. Alors, pour le rapport, le RPQS 2025 concernant l'assainissement, donc ça c'est un document obligatoire à produire chaque année pour les autorités de contrôle, pour les élus, et pour les usagers. Donc un petit rappel, depuis janvier 2019, la CCTLB exerce sa compétence assainissement, encadrée par le règlement de service public d'assainissement collectif et le règlement de service public d'assainissement non collectif.
la CCTLB a un marché d'assistance à l'exploitation des stations d'épuration confié à Veolia Eau. Sauf 3 exceptions, la station d'épuration des eaux usées de Lunéville, qui est en DSP. Baccarat jusqu'au 30 juin, c'est qu'à partir du 1er juillet que la CCTLB a repris le suivi de la STE de Baccarat. Voilà. Et Fontenoy-la-Joute qui est exploité par la commune par convention. Concernant les réseaux et les ouvrages, donc ça se passe en régie à la CCTLB. Donc sauf pour Baccarat, en 2025, elle s'occupait de ces réseaux et à partir du 1er janvier 2026, donc c'est bien la CCTLB qui gérera les réseaux de Baccarat. Et Rhin-Villers est rattaché concernant les réseaux au syndicat des eaux de Blainville-Damelevière. Concernant les missions du service assainissement, c'est divisé en 2 parties. Tout d'abord l'ingénierie, où ils sont 4 agents, mais là il y en a quand même 2 vacants en 2025. Eux ils gèrent l'organisme, la PFAC, la participation financière à l'assainissement collectif donc. Ils s'occupent des déconnexions, des travaux, des diagnostics. Et à l'exploitation, ils sont 10 agents qui gèrent le curage des réseaux, les nettoyages, de postes de relevage, des bassins d'orage, des dessableurs, des avaloirs. Et il s'occupe aussi de l'inspection télévisuelle, des canalisations. Enfin, voilà. Concernant l'assainissement collectif, pour le patrimoine, le linéaire de réseau d'assainissement est de 312 km. Il y a 75 postes de relevage, 7 bassins d'orage, et 2 postes de crue. Le curage des réseaux et ouvrages, donc il y a un entretien préventif, ce qui a été fait en 2025 donc par les agents. Il y a 139 postes de refoulement qui ont été entretenus, 8 limiteurs de débit, 17 dessableurs, 23 dégrilleurs, enfin voilà, je passe. Concernant le balayage, il y a eu 874 km de caniveaux de balayés et un nettoyage de 6885 avaloirs. Il y a une inspection télévisée faite sur 2025 à hauteur de 13 592 mètres de réseau. Voilà. Concernant les stations d'épuration des eaux usées, la CCTLB en compte 15. Donc il y a toutefois la commune d'Odonville qui est rattachée à la STE de Gerbévillers via la CC3M. Et la commune de Thiaville et de Bertrichamp qui sont rattachés à la STE de Raon-l'Étape via la communauté d'Aglo de Saint-Dié. Pour le service public d'assainissement non collectif, donc le SPANC, ils ont effectué des contrôles de conception et d'implantation à hauteur de 30 contrôles, 4 contrôles de bonne réalisation, 69 contrôles périodiques, 24 installations visitées dans le cadre de ventes pour les notaires. Voilà. Et les travaux les plus importants en 2025, c'est la station d'épuration à Mervillers, la réhabilitation du poste de relevage derrière Carrefour à Moncel et Lunéville, le renouvellement d'un réseau en sortie de station à Baccarat, un remplacement de dessableurs à la station de Bénaménil et une pose de dégrilleurs automatique aussi à Baccarat. Voilà, une étude est donc en cours sur 13 communes, toujours en ANC. Et en 2025, les interventions ponctuelles ont été réalisées par un marché à bon de commande à hauteur de 110 912,75 €. Et donc ça a été joint à un annexe, mais les tarifs d'assainissement, je les rappelle, c'est 40 € hors taxe de part fixe et 2,455 € hors taxe par mètre cube de part variable. C'est par rapport à la consommation d'eau potable. Voilà, donc je vous lis la délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2224-5 et L2224-8 relatifs à l'exercice des compétences en matière d'assainissement collectif et non collectif pour les établissements publics de coopération intercommunale, vu le décret numéro 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement, pris en application de l'article 2224-5 du CGCT, vu la compétence exercée par la communauté de communes de Lunéville à Baccarat en matière d'assainissement conformément à ses statuts, considérant que le rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d'assainissement constitue un outil de transparence, d'information et d'évaluation à l'attention des usagers, des élus et des autorités de contrôle. Considérant que ce rapport retrace pour l'exercice 2025 les indicateurs techniques, financiers et de performance environnementale du service, ainsi que les données relatives à sa gestion, à la qualité de traitement des eaux usées, à la conformité des équipements et à l'évolution tarifaire. Considérant que, conformément à la réglementation en vigueur, le rapport doit être présenté à l'organe délibérant de la collectivité au plus tard dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice concerné, et que ce dernier doit en prendre acte. Donc il est proposé à l'Assemblée de prendre acte du rapport 2025 ainsi présenté. Le projet de délibération, le Conseil communautaire, après avis du Bureau, prend acte du rapport public annuel relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement pour l'année 2025, tel que présenté en séance et annexé à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc c'est une prise d'acte, pas de vote. Pour les déchets, Bernard? Non. Ok. Oui, oui, pas de souci. Donc là, c'est aussi la prise d'acte du rapport sur la qualité et le prix des services publics de collecte et des traitements des déchets. Donc le projet de délibération, le Conseil communautaire après avis du Bureau prend acte du rapport annuel relatif à la qualité et au prix du service de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés pour 2025. Est-ce que du coup il y a des questions? Non. C'est une prise d'acte. Donc Gaël, pour la destruction des nids de frelons asiatiques. Délibération environnement donc pour le dispositif des destructions des frelons asiatiques. Dans la continuité des actions déjà engagées par la CCTLB en matière de lutte contre le frelon asiatique, notamment la campagne coordonnée de piégeage des rennes fondatrices, il apparaît nécessaire de renforcer la stratégie territoriale de gestion de cette espèce invasive. Malgré les actions de prévention et de capture précoce, la présence de nids sur le territoire communal privé demeure significative. Elle nécessite des interventions de destruction rapides, sécurisées et coordonnées. Cette situation soulève des enjeux de sécurité publique, de protection des personnes, de préservation de la biodiversité et de tranquillité publique. La diversité des situations et des modalités d'intervention nécessite une organisation plus lisible et homogène à l'échelle intercommunale. Dans ce contexte, la CCTLB souhaite structurer une seconde phase de son action territoriale dédiée à la destruction des nids, reposant sur l'amélioration de la réactivité des interventions, un niveau de sécurité adapté aux situations, un accès facilité à des professionnels qualifiés, une organisation souple adaptée à la diversité des cas. Cette organisation repose sur une articulation entre des interventions réalisées en régie par des agents communautaires formés pour les situations simples sur le domaine public, le recours à des prestataires spécialisés référenciés pour les situations complexes, les interventions sur le domaine privé ou les besoins de renfort. Les modalités opérationnelles et techniques du dispositif seront précisées dans les conventions conclues avec les différents partenaires. L'intercommunalité n'intervient ni dans la commande, ni dans l'exécution, ni dans le paiement des prestations réalisées. Les interventions réalisées en régie pour le compte des communes feront l'objet de conventions spécifiques précisant les conditions techniques, organisationnelles et financières. Ce dispositif s'inscrit dans les politiques communautaires de protection de l'environnement, de sécurité publique et de soutien aux communes membres. Projet de délibération, le Conseil communautaire après avis du Bureau approuve le principe de mise en place du dispositif territorial coordonné de gestion de destruction des nids de frelons asiatiques, approuve l'organisation générale du dispositif reposant sur une articulation entre l'intervention en régie par des agents communautaires formés et recours à des prestataires spécialisés référencés, autorise le président à définir et mettre en œuvre les modalités opérationnelles du dispositif, notamment le référencement des prestataires, les conventions de partenariat et l'organisation des interventions, autorise le président à engager l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre du dispositif incluant le référencement des prestataires et la signature des conventions nécessaires, précise que les crédits nécessaires à la mise en œuvre du dispositif seront inscrits au budget principal de la communauté de communes,
autorise le président à signer tout acte et document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Gaël. Je tiens à remercier quand même Pascal Marchal qui avait travaillé sur ce dossier donc lors de la mandature précédente. Et Jean-Paul François. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, Pascal. Alors, micro. Oui, donc je suis très content qu'on ait continué ce dispositif et le système des pièges a pas mal marché apparemment. Pour ma part, on a capturé pas mal de rennes frelons en début de saison, donc je suis très satisfait de ça. J'aurais juste deux petites questions concernant le dispositif. Est-ce qu'il faudra, qu'on délibère nous aussi en commune par rapport à la convention ? Donc je ne sais pas s'il faudra le faire ou pas. Et la deuxième chose, on n'a pas les tarifs des futurs prestataires, donc j'en déduis qu'il y aura un appel d'offres à venir ou des tarifs à venir concernant les gens qui vont répondre. Aujourd'hui, donc oui, il faudra bien prendre une délibération pour adhérer avec la convention. Et aujourd'hui, c'est déjà faire un état des lieux des entreprises qui peuvent répondre. Et donc, on aura seulement les tarifs là après avoir acté le recensement des différentes entreprises. Donc, on revotera à ce moment-là si on est d'accord avec les tarifs à venir, c'est ça ? Au moment de la convention, au moment de passer les conventions, oui, si on veut avoir. Et c'est pareil, à un moment, on parle d'intervention éventuellement de techniciens de la CCTLB pour les communes. Donc il faut qu'on étudie il y a la formation, il y a la formation et puis déjà. Voir éventuellement s'il y aura un coût pour les communes, quoi. Ça sera avec l'adhésion d'une convention, donc forcément. Il y aura savoir si, par exemple, on fait intervenir, je sais pas, dans mon village, des techniciens de la Comcom pour détruire un nid de frelons sur le domaine public, bien sûr. Est-ce qu'il y aura une prise en charge totale de la Comcom ? Est-ce que la commune aura une participation ? C'est ça que je voudrais un peu savoir. Vous en êtes peut-être pas encore là. On n'a pas défini les coûts encore. Ok, d'accord. Donc ça, on en reparlera sur les prochaines délibérations avec les tarifs et tout ça. Merci. Il y a d'autres questions ? Non. Donc qui s'abstient ? Qui est contre ? Allez voter à l'unanimité. Tu peux garder le micro, Gaël. Alors, prochaine délibération sur la transition énergétique avec l'adhésion du groupement de commandes IRVE. Conformément aux articles L21-13-6 et suivants du Code de la commande publique, des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. Vu le Code de la commande publique, notamment ses articles L21-13-6 et suivants, ainsi que les articles R21-62-1, R21-62-6, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article 24.37, vu la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2029, vu l'arrêté 2017-26 du 12 janvier 2017 portant définition d'une IRVE, vu le projet de convention constitutive du groupement à intervenir joint en annexe, vu la délibération 2022-06-27-12 du comité du SDE 54 en date du 27 juin 2022, considérant que le SDE 54 ayant compétence IRVE en application de l'article L22-24-37 du Code général des collectivités territoriales, a engagé l'élaboration d'un schéma directeur de développement des infrastructures des recharges de véhicules électriques et hybrides rechargeables, dit SDIRVE, ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, en application du décret numéro 2021-565 et 2021-566 du 10 mai sur son périmètre entier. Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre du SDIRVE, il convient de pérenniser l'exploitation du parc déjà existant, considérant que la communauté de communes est déjà adhérente du groupement de commandes du SDE 54, lequel se termine le 31 décembre 2026, considérant que le SDE constitue un nouveau groupement de commandes pour l'achat, la pose, la maintenance curative, l'entretien et la supervision des bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables dont il est le coordonnateur, considérant que la CCTLB, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes pour la mise en place
et l'exploitation de bornes rechargeables de véhicules électriques. Projet de délibération, le conseil communautaire, après avis du bureau, décide de l'adhésion de la communauté de communes au groupement de commandes précité pour l'entretien, la supervision des bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables dont le SDE est le coordonnateur. Approuve l'acte constitutif du groupement de commandes joint à la présente délibération. Cette décision vaut signature de l'acte constitutif par le président pour le compte de la CCTLB, des transmissions de la présente délibération au coordonnateur, prend acte que le coordonnateur du groupement de commandes est l'interlocuteur privilégié de la CCTLB pour la préparation et l'exécution des marchés relatifs au dit groupement de commandes, autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés issus du groupement de commandes pour le compte de la CCTLB et sans distinction de procédure, autorise le représentant du coordonnateur à signer les ordres de service, les contrats de prestation de service, les avenants avec les titulaires retenus par le groupement de commandes, s'engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés pour l'achat, la pose, la maintenance curative, l'entretien, la supervision de bornes de recharge pour les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget. Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes afférents, s'engage à inscrire les crédits nécessaires au budget 2026 et suivant. Merci Gaël. Alors ça, c'était la délibération du dernier conseil communautaire où la convention n'était pas jointe, donc là, elle était bien jointe. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération, Gérald? Oui, alors c'est par rapport aux bornes électriques existantes par rapport au LULU ou c'est pour en remettre des nouvelles dans les communes où... Alors il y a la maintenance et l'entretien, donc pour l'instant c'est que sur celles qui appartiennent à la CCTLB. Ouais, c'est pour celles qu'on a dans les villages à l'heure-ci. Alors il y en a qui appartiennent à la CCTLB et... Non mais nous dans les petits villages ça appartient... C'était de la LULU, donc ça appartient... c'est pour la commune. Tout appartient à la CCTLB. Voilà, du coup. ouais. Et où? Non mais c'est pour ça. Non mais ça nous appartient pas. Non mais c'est pour ça parce que moi en tant que commune n'ayant plus de LULU, je veux dire bon si c'est pour ce qui est déjà mis, il n'y a pas de souci. Si c'est pour en remettre des autres, nix. Hein. Je veux dire pas de bagnole, pas de rechargement. Hein. Vas-y Bruno. Ok. Juste, pareil, une question, parce que je sais que sur l'ancien mandat, ils avaient essayé de nous tordre le bras plusieurs fois. On est bien d'accord, on reste propriétaire de l'ensemble des IRVE. On est bien d'accord. Il n'y a pas de transfert de propriété. Ok, merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, sur la délibération suivante, ressources humaines. Donc je vous propose pour le tableau des effectifs la création au 1er juillet 2026 un emploi fonctionnel de directeur adjoint des services à temps complet et un poste d'administrateur hors classe et un poste d'administration générale à temps complet dans l'attente de recrutement et permettre une nomination à compter du 1er juillet 2026. Est-ce qu'il y a une question sur cette délibération? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Et sur la délibération suivante, donc c'est la mise en œuvre du RIF 7, puisqu'on vient de créer un poste d'administrateur général et hors classe, il faut qu'on aussi valide le régime indemnitaire RIF 7 pour ce grade, puisqu'on ne l'avait pas dans la collectivité. Est-ce que vous avez des questions? Non. Si. Ouais. Bruno. Alors, c'est un sujet qui m'a vraiment interrogé. D'autant que là, mais je pense que c'est une erreur de langage, vous avez dit en attente du recrutement. C'est-à-dire que le recrutement n'est pas effectif encore. Donc le recrutement, donc pour l'instant, il fallait attendre donc la délibération. Le recrutement, ça sera à partir du 1er. La personne arrivera à partir du 1er août en tant que directeur général adjoint des services, puisque aujourd'hui, Milly Willem est toujours directeur général des services. D'accord. Jusqu'au 16 août. Alors, là où ça m'interroge, parce que j'ai vu un mail où vous annoncez notamment le nom à l'arrivée à l'ensemble du personnel, et je trouve ça bien, puisque évidemment, c'est un sujet qui était important pour le personnel.
Deux choses. La première, c'est que ça annonce le remplacement de la directrice générale des services et je suis étonné de ne pas avoir vu une procédure de recrutement de DGS. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des personnes, administrateurs sur le Grand Est, qui souhaitaient postuler et j'ai bien compris que le recrutement a eu lieu. Ça, c'est la première chose. Du coup, je suis friand, si vous en êtes d'accord, d'avoir l'arrêté de nomination quand il sera fait, s'il n'est pas encore fait, la publication, la vacance d'emploi et le PV de recrutement. Le deuxième point, et là, c'est pas très compliqué puisque j'ai vu le nom et vous savez bien que je me suis un petit peu renseigné. Déjà, je vous félicite parce que je pense que c'est une bonne recrue. Les retours sont vraiment bons. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, ce qui me pose question, c'est j'ai bien compris qu'il existait une relation avec une personne de la ligne de direction, ce qui est un sujet quand même assez... Enfin, il doit être mis en place des mesures pour prévenir les conflits d'intérêts, bien évidemment. Je pense notamment comment vont être gérés les entretiens professionnels, les primes, les avancements, les décisions concernant cette personne. Et notamment si le déontologue a été saisi sur le sujet et s'il a été saisi, quelle a été sa réponse. Merci. Alors sur le poste qui avait été diffusé, donc le poste, c'est un poste de DGA qui avait été donc publié sur Emploi Territorial, puisque à ce moment-là, je n'avais pas déchargé de fonction Émilie William parce que c'était pas ma volonté, donc on a ouvert un poste de DGA où les administrateurs pouvaient tout à fait postuler. J'ai eu plusieurs candidatures, j'ai passé les entretiens et ensuite, comme tu l'as dit, Frédéric Monneron a été recruté. Sur le lien hiérarchique, bien évidemment, on mettra en œuvre vis-à-vis de la réglementation. Le déontologue, non, n'a pas été saisi. Après, bien évidemment, on peut saisir le déontologue. Il y a déjà eu des relations de travail auparavant, et puis ça s'est très bien passé dans une autre collectivité. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout ? Oui, et la dernière, on est bien tous conscients, donc puisque j'ai vu les montants RIFSEP autorisés, donc on valide bien sûr la possibilité de rémunérer jusqu'à hauteur comprise l'ensemble de la rémunération du futur DGS. On est bien d'accord? Oui, mais on charge comprise. C'est un salaire charge comprise de euros et l'ancienne, et Émilie, qui est toujours DGS aujourd'hui jusqu'au 16 août, elle avait un salaire de et à savoir que Frédéric Monneron abandonnera la voiture de location. De fonction, pardon. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le Conseil communautaire, après information du comité social territorial et avis du bureau, propose d'instaurer un régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel RIFSEP, tel que présenté ci-dessus à compter du 1er juillet 2026, autorise le président à signer tout acte et document utile. Qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la prochaine date à retenir, c'est le séminaire des élus au 4 septembre 2026, donc à 8h30, à la salle des fêtes de Baccarat, ici même. Je clôt le conseil communautaire. Est-ce que c'est lié? Ah oui, il y a les décisions. J'ai oublié. Il y a les décisions. C'est pas ça? C'est en dehors du conseil communautaire? Donc je clôt le conseil communautaire et j'aurai une petite information à vous donner, mais avant je donne la parole à Pascal. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ça, mais apparemment les perceptions à partir de fin 2027 ne prendraient plus les chèques. Alors c'est revenu par rapport à une réunion de nos secrétaires de mairie. Alors encore une décision qui est prise sans nous en avertir. Je pense que tous dans nos communes, on a des salles des fêtes. Quand on les loue, on prend un chèque de caution. On a beaucoup de paiements par chèque. On a encore beaucoup d'anciens qui payent par chèque. Et j'aimerais bien que la Comcom prenne une décision intercommunale de délibération pour qu'à un moment, on montre qu'on est là et qu'on arrête de prendre des décisions que dans un sens, sans jamais nous consulter, et qu'à chaque fois, on en soit les victimes. Merci. Ok. Le message est passé. Le message est passé. Donc, je tiens donc à remercier Émilie William, donc qui quittera. Je vous demande juste un petit instant. Donc, je tiens à remercier Émilie William qui quittera ses fonctions au sein de la CCTLB le 16 août prochain, et je la remercie
pour les services rendus avec engagement et professionnalisme à notre territoire. D'abord parce qu'à l'exercer auprès de Christian Gex au sein de la commune de Baccarat, et d'ailleurs c'est là où j'avais déjà rencontré Émilie, donc en 2017 quand j'ai commencé à travailler avec Thibaut Bazin, et puis au sein de la CCTLB depuis plus d'1 an. Elle a su accompagner les élus comme les agents avec implication et sens du service public, et je sais, ça on me l'a dit plusieurs fois, que vous avez été nombreux à apprécier la qualité de son travail. Donc au nom de l'Assemblée communautaire, je lui adresse tous nos remerciements et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Et je tiens à présenter du coup son remplaçant qui est Frédéric Monneron et qui est dans la salle. Donc je vous propose le micro et il va pouvoir se présenter. Merci Monsieur le Président. Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs. Donc je suis Frédéric Monneron. J'ai 57 ans bientôt. J'ai une formation Sciences Po, droit, gestion publique, un parcours professionnel qui est plutôt marqué finance, puisque j'ai été directeur des finances pendant un certain temps de la ville de Nancy, et ensuite directeur général adjoint chargé des ressources financières, humaines, patrimoniales, etc. J'ai ensuite été magistrat financier à la Chambre générale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté, et puis comme j'ai une certaine appétence pour l'opérationnel, je suis retourné dans la fonction publique territoriale après un passage donc à la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson. J'ai travaillé plus particulièrement sur les finances, le développement économique et touristique. Et me voilà maintenant avec vous et j'en suis particulièrement honoré. J'ai juste peut-être les 2 mots sur les quelques premières priorités que m'a donné Monsieur le Président. La première, et ça je m'en réjouis, c'est de pouvoir rencontrer chaque maire pour d'abord m'imprégner du territoire que j'apprends à connaître, pour connaître votre regard, pour mieux connaître les territoires de votre commune et puis ce que vous attendez également de la communauté de communes. Donc ça, c'est une priorité qui m'a été donnée et ça prendra un petit peu de temps parce qu'effectivement, on est un peu nombreux, mais c'est bien comme ça, c'est tout ce qui fait la richesse aussi de ce territoire. La deuxième chose, c'est de travailler sur l'évaluation des politiques publiques. C'est un point important. Le contrôle de gestion aussi, parce que c'était également un des axes de mon parcours professionnel. Et puis évidemment un diagnostic financier avec des prospectives et un travail sur les pistes d'économie à faire sur les prochaines années, en tout cas pour ce mandat, assez rapidement d'ailleurs. Voilà, grosso modo, merci de votre accueil, merci pour ce vote et j'espère que je saurai acquérir votre confiance pendant ces quelques années où je serai avec vous. Voilà, merci Monsieur le Président pour votre confiance. Merci et bienvenue à partir du 1er août au sein de notre communauté de communes. Je vous souhaite en tout cas un bel été à vous tous et toutes et puis moi je reste à votre disposition tout l'été, je ne prendrai pas de vacances, donc n'hésitez pas à me solliciter et pour ceux qui en prennent, je vous souhaite de bonnes vacances.